Il emballe le pot de miel dans un joli papier cadeau et il l'envoie au roi du pays voisin. Comme ça, il va devenir complètement crétin et je n'aurai plus rien à craindre de lui. Mais évidemment, c'est exactement le contraire qui se passe. Dès que le roi du pays voisin goûte le miel, il devient totalement stupide et il se désintéresse de la lecture et de la peinture, qui étaient ses passe-temps favoris, pour partir en guerre. Alors le roi panique. Alors, il dit à Balto, si tu trouves une solution, je te donne ma fille en mariage. Pas de problème, Dit Balto. Il réunit ses abeilles et leur ordonne. il me faut plus de miel de crétin. Balto leur donne l'ordre d'aller le faire manger aux troupes ennemies. Donc les soldats ennemis mangent leur soupe et deviennent des crétins. Et ils se mettent à attaquer le château n'importe comment. Ils placent leurs échelles de travers et tombent à la renverse. Ils tiennent leur lance du mauvais côté et ils bombardent le château avec n'importe quoi. Et même la marmite de soupe. Et tout le château est aspergé de soupe et les soldats qui sont sur les remparts deviennent des crétins. C'est ça. Et de fil en aiguille, comme ils sont tous une belle bande de crétins, ils finissent par jouer avec la nourriture au lieu de se battre. En fait, tout le monde est content. Les soldats du château parce qu'ils ont de nouveaux vêtements, les soldats ennemis parce qu'ils ont du gâteau et du saucisson, et les deux rois parce qu'ils trouvent que c'est quand même plus marrant de jouer avec de la nourriture que de se faire la guerre. J'adore, c'est mon meilleur ami. Et Balto? Balto, il se marie avec la princesse, évidemment. Pourtant, on peut pas vraiment dire que son plan ait fonctionné. C'est vrai, mais comme le roi est content de s'être un copain, il est de bonne humeur et c'est tout ce qui compte. Mais alors, tout le monde reste des crétins. Personne ne fait rien pour que les choses redeviennent comme avant. Si, heureusement, il reste une personne qui n'a pas mangé du miel de crétin. Les abeilles vont la voir et lui expliquent la situation. Pas de problème, mademoiselle. Vous pouvez vous servir de mes oreilles pour sauver le pays car je suis supérieurement intelligent. Elles le butinent et mettent le miel dans plein de marmites et font manger tout ça aux crétins qui jouent avec la nourriture. Et après, tout le monde continue à se balancer de la nourriture en se disant « moi je suis vieux, regarde, ça plus loin que toi !» C'est pas du miel de génie, c'était du miel de primeur. ربطتهم برا دخلتهم على الدنيا. لازم بسكويت أرس سكيت جبت البسكويت là-bas حاب نكملها كول الوقت لو فيها الغاد هذاك وقت الفوق شكون كلي البسكويت غاد شنو انت يا ربي سكيزة كيزة يعطيك العافية. J'ai pas mangé. Bonne nuit les enfants. Attends, raconte-nous d'abord une histoire. Une histoire de lutin Oui. et un contrôle de mathématiques. Oh non. Un contrôle de monstre alors. Alors, c'est l'histoire de Grumpf. Grumpf est un lutin, il va à l'école et c'est un bon élève. La matière dans laquelle Grumpf est le plus fort, c'est l'élevage de monstres. D'ailleurs, il a bientôt un contrôle et il n'est pas inquiet du tout. Les élèves ont un mois pour donner naissance à un monstre et le professeur les note sur les résultats. Et Groove, qu'est-ce qu'il a préparé? Un phénix. Un quoi? Un phénix, c'est un oiseau de feu. C'est très difficile à élever et Grumpf s'est donné beaucoup de mal. Déjà, il a fallu qu'il descende dans le volcan où vivent les phénix. Ensuite, il a fallu qu'il s'approche du nid sans attirer l'attention du phénix. Et enfin, il a fallu qu'il prenne un œuf dans le nid du phénix à ses risques et périls. Car le phénix est immortel et renaît de ses cendres. Grumpf s'occupe de l'œuf depuis un mois et il est content que ça se termine parce qu'il n'en peut plus. La veille du contrôle, Grumpf rêve qu'il fait cuire dans une grande casserole l'œuf du phénix. Quel rêve merveilleux. Se dit Grumpf en se réveillant dans la cuisine et en s'apercevant qu'il a mis l'œuf du phénix à cuire pendant son sommeil. Grumpf coupe le feu et il sort vite l'œuf de la casserole, mais c'est trop tard, le mal est fait. L'œuf n'est plus du tout brûlant et pire que tout, il est mou. C'est foutu, je vais avoir 0 à mon contrôle. Et soudain, l'œuf se fissure, il s'ouvre et un poussin en sort. C'est un phénix? Eh bien non, pas tout à fait. Ça ressemble à un phénix, mais ça ne brûle pas. Et quand on le touche, le poussin se met à bouger comme une poche de plastique pleine d'eau. En fait, c'est un poussin à l'extérieur, mais c'est liquide à l'intérieur. C'est parce que Grumpf a trempé l'œuf dans la casserole pleine d'eau, et donc, ça fait un phénix d'eau. Oui, c'est ça, Grumpf vérifie en arrachant une plume
du poussin qu'il est vraiment plein d'eau et ça fait une petite fuite. Vite, il faut leur boucher. Mais pendant que Grumpf cherche un sparadrap, le poussin en profite pour sautiller jusqu'à un vase posé sur le buffet. Et il commence à aspirer toute l'eau qui s'y trouve. Et il gonfle, et il gonfle. Et bam, il explose. Grumpf est paniqué. Dès qu'il se précipite avec une éponge, il ramasse toute l'eau et il la presse dans un bocal. Et alors là, miracle. Le phénix renaît de ses cendres. Mais non, pas de ses cendres, de ses gouttes. Je l'ai échappé d'elle. Voyant l'heure à l'horloge de la cuisine, il réalise qu'il est en retard à son contrôle de monstre. Vite, il enfile sa veste et dans la précipitation, il renverse le bocal dans l'évier. Bon bah là c'est vraiment foutu. Non, il reste peut-être encore une chance. Grumpf prend l'éponge et il court vers la rivière. Il passe devant ses camarades de classe et ses professeurs qui ont déjà commencé le contrôle. Eh bien, Grumpf, qu'est-ce que tu fais? Où est ton monstre? J'arrive, monsieur, j'arrive. Et Grumpf plonge dans la rivière. Il ne pourra jamais retrouver le phénix liquide dans toute cette eau. Effectivement, c'est impossible. Il voit bien les gouttes de poussin qui coulent autour de lui, mais comment faire pour les attraper? Grumpf est totalement abattu. Pourquoi tu pleures comme ça, petit lutin? Grumpf tourne la tête et il se retrouve nez à nez avec une sirène. Y a pas de quoi être terrorisé. Si, parce que la sirène est vraiment très moche. Grumpf lui explique en tremblant sa mésaventure avec le poussin et la sirène lui dit C'est une éponge que t'as là, n'est-ce pas? Si tu me la donnes, je te ramène ton poussin. Génial, génial! Et je parie qu'elle se met à chanter. évidemment. Elle se met à chanter une berceuse spéciale pour les poussins. Et toutes les gouttes de phénix remontent la rivière vers les mains de la sirène. Et le phénix renaît de ses gouttes. Merci, madame. Dit Grumpf en lui jetant l'éponge et en récupérant le poussin avant de courir vers son contrôle de monstre. Le professeur regarde le phénix liquide et il dit C'est nul, ce phénix ne fait pas de flamme. Je te mets 0. Mais professeur, c'est un phénix d'eau. C'est encore plus rare que les phénix normaux. Ça m'est égal, je suis de mauvaise humeur et je te mets 0 quand même. Et puisque ça vous amuse, je mets 0 à tout le monde, voilà. Et alors, les élèves se mettent en colère. Et les monstres s'énervent. Il y a un dragon qui crache des flammes et qui met le feu à l'arbre du professeur. Au secours, au secours, au secours. Je mets 20 sur 20 à celui qui est censé se Eh, vous allez fermer la lumière en haut. De toute façon, en fait, je suis pas en train de me lever. Siri, Mes paquets, mes affaires. Oh, le ferme la télé, la lumière en haut, c'est moi qui paye la lumière, Se hein. moquer de Grumpf et se mettre de son côté. Taisez-vous, dit le professeur. Je vous mets à tous un triple 0. Oh non! Disent les élèves furieux. Attendez, j'ai une idée. Bouchez-vous tous les oreilles, je reviens. Il va chercher la sirène et lui demande de chanter pour le professeur. Non, pas ça, c'est de la triche. Et il tombe amoureux de la sirène. Et comme on fait n'importe quoi quand on est amoureux, il met 20 sur 20 à tous les élèves. Et puis après, il part en voyage de noces avec la sirène. Le poussin renaît de ses gouttes est devenu un gros phénix liquide. Il s'entend bien avec Grumpf. Et ce qui est sûr, c'est que ça fait un lit très confortable. Bonne nuit les enfants.